J'appartiens à une lignée de professeurs du côté de ma mère, une lignée de musiciens du côté de mon père. Je n'ai jamais songé à me hisser socialement, parce que cela, être lettré, être musicien, me paraissait le plus haut du monde. Cela me paraît toujours le plus haut du monde. Je suis peut-être devenu écrivain, mais je n'ai jamais songé à devenir écrivain. Lire dans mon coin était le but de mes jours. Et en ce sens, j'ai réussi ma vie puisque c'est toujours le dessin que je forme quand je me lève et que je pousse les volets dans la fin de la nuit, dans la pénombre incertaine, toujours un peu opaque, frissonnante, presque complètement silencieuse d'avant le jour. Les chats veulent sortir, ils veulent aller inspecter ce qui se passe sur la rive, se mêler au chant des oiseaux qui se cherchent encore dans l'air et la lumière absente, s'enfuir dans la brume qui se lève. Ce n'est plus la Loire, c'est l'Yonne. Un jour, j'ai démissionné de toutes les fonctions que j'exerçais alors pour retrouver l'étude. L'étude des notes, de toutes les clés des lettres, des partitions, des manuscrits, du piano, du violon, de l'alto, du violoncelle, des gammes majeures et relatives, des langues, des livres. L'étude est à l'homme adulte ce que le jeu est à l'enfant. C'est la plus concentrée des passions. C'est la moins décevante des habitudes ou des attentions, ou des accoutumances, ou des drogues. L'âme s'évade, les mots du corps s'oublient, l'identité personnelle se dissout. On ne voit pas le temps passer. On s'envole dans le ciel du temps. Seule la faim fait lever la tête et ramène au monde. Il est midi. Il est déjà 7 heures du soir. Il est des choses qui blessent l'âme quand la mémoire les fait ressurgir. Chaque fois qu'on y repense, c'est la gorge serrée. Quand on les dit, c'est pire encore, car elles engendrent peu à peu, si on cherche à les faire partager par ceux qui les écoutent, qui lèvent leur visage, qui tendent leur visage, qui attendent ce qu'on va dire, une peine ou du moins un embarras qui les redouble. Elles font un peu trembler les lèvres. La voix se casse. J'arrête de parler. Mais alors je commence d'écrire. Car on peut écrire ce qu'on n'est plus du tout en état de dire. On peut écrire même quand on pleure. Ce qu'on ne peut pas faire en écrivant, quand on est en train d'écrire, c'est chanter.